le Dieu qui n'a point changé. Nous voulons ce soir, éternel Dieu de gloire, élever la voix encore vers toi pour te dire que tu es le Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia Jésus. Mon âme te bénit encore ce soir. Oh, tu es le Dieu d'éternité. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu qui n'a point de fin. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'éternité, d'éternité. Nous te louons, Papa, nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu, le Dieu, le Dieu d'éternité. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu qui a guéri Bartimée, le Dieu de Daniel, le Dieu de Moïse. Nous te louons, Papa, et les bons chantara, et nous t'adorons. Nous voulons t'adorer ce soir, Jésus. Nous voulons te célébrer. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, Papa. Tu es le Dieu, tu es le Dieu d'éternité, éternité. Nous te louons, nous te louons et nous t'adorons. Chantons, tu es le Dieu de Daniel, l'éternité.
Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer encore ce soir, Jésus. Nous voulons rester dans cette présence, Jésus. Car ta présence nous fait du bien éternel. Quand tu es là, oh Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Jésus. Alléluia.
pas te bénir ce soir. Comment ne pas élever ton nom. Comment ne pas, Seigneur, glorifier ton Seigneur Jésus. Alléluia. Sois célébré, sois glorifié, Alléluia. Célébrer pour ta présence, célébrer pour ton pouvoir, célébrer pour ta grâce, célébrer pour ta faveur. Car il n'y a pas de Dieu pareil à toi, il n'y a pas de Dieu plus grand que toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Adonai est souverain. L'agneau est Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce soir. Nous te rendons toute la gloire, Elohim. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu. Seigneur, ce soir, nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Seigneur, nous Honneur, voulons gloire te à rendre toi. toute la gloire. Nous Magnifique. voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre toute la gloire. Béni sois-tu, Jésus. À toi Merci seul la pour ta gloire ce présence. soir. Merci pour ton esprit. Merci pour ta À toi, parole. Jésus. Merci Seigneur, pour nous ta te présence rendons de toute la nous. gloire. Seigneur notre Dieu, Nous célébrons ta gloire. bénissons ta présence. Nous célébrons ta gloire. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Oh Seigneur, merci Papa, merci pour ton pouvoir. Merci pour ton autorité. Merci Seigneur, parce que tu es présent de nous. Parce que tu es là ce soir. Et parce que tu es là, tes anges sont présents. Parce que tu es là, ta gloire est présente. Parce que tu es là, ta faveur est là. Parce que tu es là, ta puissance est là. Oui Seigneur, tu es là.
sont présents. Que la bourse céleste est là. Et ta grâce, ta faveur nous est manifestée. Ta puissance nous est manifestée. Ton pouvoir nous est manifesté. Te bénissons. Te disons merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour cet amour. Tout ce que tu fais, pour ce que nos yeux n'ont pas vu, nos oreilles n'ont point entendu, mais tu es en train de réaliser dans nos vies. Je sais que ta présence est réelle. Je sais que ton pouvoir est là. Je sais que ta gloire est manifeste au milieu de nous. Et Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons déjà pour tous ceux qui nous suivent. Oui, Seigneur, tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Seigneur, que ta faveur, ta grâce, Seigneur, se répande maintenant sur eux. Que ton onction les touche. Que ta puissance se manifeste ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens diriger ce temps. Viens agir puissamment durant ce temps d'enseignement. Glorifie ton nom. Et que tous ceux qui nous écouteront, Seigneur, ou qui nous écoutent déjà, soient visités par la puissance de ton esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Merci Papa. Merci Papa. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ta présence, nous bénissons ton pouvoir, nous bénissons ta grâce. Toi qui es vivant, toi qui es au milieu de nous, que ton nom soit béni. Et nous voulons inviter tous ceux déjà qui sont connectés à nous suivre, à commencer déjà à partager la vidéo. Partager la vidéo, nous avons des enseignements poignants pour vous aujourd'hui. Oui, que la vidéo soit partagée, que les cœurs soient touchés, que les âmes soient visitées et que déjà la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste par des guérisons, par des délivrances. Oui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Oui, et ce soir, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous allons donner la deuxième partie de l'enseignement sur répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Deuxième partie, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce soir, nous allons partager encore sur ce thème. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, toi qui nous suis, toi qui es connecté, je t'invite simplement à appuyer sur partager. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Invitez vos frères et sœurs à nous suivre, à être connectés, à nous suivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que cet enseignement est un enseignement poignant. Nous avons donné la première partie de l'enseignement et nous voulons donner la deuxième partie de l'enseignement. Et vous avez besoin effectivement de comprendre la totalité ou d'avoir la totalité de l'enseignement afin que la bénédiction soit complète. Alléluia. Alléluia. Partagez la vidéo, vous qui nous suivez. Partagez maintenant, partagez maintenant. Partagez la vidéo. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je disais la fois dernière que Jésus vient, il commence son ministère par la repentance. Jean-Baptiste aussi va commencer aussi son ministère par la repentance. Comme je le dis dans Matthieu chapitre 3, verset 2, Jean-Baptiste invite le peuple de Dieu à la repentance. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus aussi invite le peuple de Dieu à la repentance. Bien-aimés, sans une bonne repentance, nous ne pouvons pas avoir accès à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. Parce que notre nature humaine est une nature pécheresse. Et nous avons besoin de nous repentir pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Pour que nous rentrions dans la nature de Dieu, nous avons besoin effectivement de nous repentir afin de bénéficier pleinement de la sainteté et que la faveur de Dieu vienne sur nous. Jésus va nous interpeller, nous amener à la repentance. Et la fois dernière, dans l'enseignement, je vous ai donné un peu les différentes étapes de la repentance. J'ai parlé un peu des étapes de la repentance. Et je disais comme ça que la première étape de la repentance,
c'était d'abord la reconnaissance de son péché. Et j'ai pris comme texte d'appui Luc chapitre 15, verset 17 à 18. La deuxième partie, deuxième étape de la repentance, c'est la tristesse à cause de son péché. Luc chapitre 7, verset 38. La troisième étape de la repentance, la confession de son péché. Proverbe 28, verset 13. La quatrième étape de la repentance, la honte à cause de son péché. Jérémie 31, verset 19. Et la cinquième étape de la repentance, la haine de son péché. Psaume 119, verset 104. La sixième étape de la repentance, c'est l'abandon de son péché. Ézéchiel 14, verset 6. La septième étape de la repentance, c'est la conversion à Jésus-Christ. Acte chapitre 19, Acte chapitre 3, verset 19 à 20. Et puis la dernière étape de la repentance, c'est la décision d'obéir au Seigneur et à sa parole. Et j'avais pris comme thème d'appui Jean chapitre 14, verset 15. Bien-aimés, ce soir, nous allons continuer notre enseignement. Nous allons continuer notre enseignement. Et cette fois-ci, nous allons parler des exemples de repentance mal faite. Les exemples de repentance mal faite. C'est-à-dire qu'on a donné non seulement les différentes étapes à suivre pour que la repentance plaise à Dieu et que nous ayons accès à la grâce de Dieu. Mais dans cette repentance, souvent on pense nous avoir repenti alors qu'en réalité nous ne sommes pas repentis. Parce que soit la repentance a été mal faite. C'est pourquoi quand vous prenez le texte de Matthieu chapitre 27 verset 3 à 4. Matthieu chapitre 27 verset 3 à 4. Nous allons voir le texte. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens. En disant j'ai péché, en livrant le sang innocent, et il répondit, que nous importe, cela te regarde. En réalité, quand nous lisons le texte, Judas s'est repenti. La Bible dit ici que, au verset 3, alors Judas qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Donc la Bible même nous dit que Judas se repentit. Mais pourquoi Judas n'a pas été sauvé? Pourquoi on dirait que l'âme de Judas n'a pas été sauvée et Judas a été reconnu comme un traître? Pourquoi? C'est parce que il s'est repenti. Mais en réalité, c'est auprès de ses amis, de ses compagnons qu'il allait se repentir. Il s'est repenti, non pas du fond, c'est-à-dire il a simplement regretté l'acte qu'il venait de poser. Judas a regretté l'acte. Mais les différentes étapes de la repentance n'ont pas accompagné, effectivement, ne l'ont pas accompagné dans sa repentance. Parce que la repentance nous conduit à une véritable conversion. Et cette conversion va nous conduire à l'obéissance à la parole de Dieu. Mais Judas va se repentir et en même temps, la Bible nous enseigne qu'il part pour se pendre. Donc ça veut dire que sa repentance, il s'est repenti, mais lui-même il n'a pas cru, ou du moins il ne croit même pas que Dieu l'ait pardonné. Ça, c'est une repentance mal faite. Il est important pour toi de te repentir. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Il faut inviter vos amis. Hein? Je ne vois pas assez de personnes connectées. Je veux voir au moins 30, 40, 50 personnes connectées. Vous ne partagez pas la vidéo, c'est pas bon. Partagez la vidéo, invitez vos amis, vos frères à nous suivre.
à nous suivre. C'est très important. La repentance est une source de guérison. La repentance est une source de guérison. Tous ceux qui se repentent, même dans les cas de maladies graves, ils sortent de leur situation. Parce que la Bible dit que ce sont vos péchés qui éloignent Dieu de vous. Si Dieu, à un moment, s'éloigne de nous, ce sont nos péchés. Et quand Dieu s'éloigne, le vide est comblé par la maladie, par bien d'autres choses que nous ne voulons pas. C'est pourquoi il est important pour se réconcilier avec Dieu, pour rentrer dans l'union avec Dieu, pour revivre une certaine relation avec Dieu. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La Bible dit ici que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc si tu poses un acte et qu'au travers de ce temps, il y a une certaine tristesse qui t'anime, c'est une tristesse qui vient de l'Esprit de Dieu, mais en réalité qui te conduit au salut. Alors que la tristesse du monde, la tristesse du monde qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, va te conduire à la mort. Va te conduire à la mort. Ah, on peut être triste parce que, vraiment, mon frère là, Dieu l'a béni, il ne m'a pas béni, et on est fâché, et puis bon, voilà, pourquoi lui, toujours celui qui gagne tant, et puis tu es là, tu es triste, tu es fâché, tu as la haine, tu manifestes beaucoup de choses dans ton cœur, tu vas vers la mort. Tu vas vers la mort. Mais quand c'est Dieu lui-même qui est en train de te corriger, quand c'est Dieu lui-même qui te braille, quand c'est Dieu lui-même qui est en train de te mettre sur les rails, tu peux connaître une certaine tristesse, mais c'est une tristesse qui te conduit à un salut. Amen, amen. La Bible dit, vous connaissez l'histoire d'Ésaü. Ésaü ne s'est jamais repenti de son péché. Ésaü ne s'est jamais repenti de son péché. Il a regretté. Ésaü s'est simplement repenti d'avoir vendu le droit d'aînesse. Voilà. Il s'est repenti d'avoir pourquoi j'ai vendu mon droit d'aînesse. Ça lui a fait mal, mais il n'a pas demandé sérieusement pardon à Dieu. Il ne s'est pas repenti au Seigneur. Pourquoi j'ai donné? Pourquoi? Non. Et la suite, on la connaît. Vous prenez le livre d'Hébreux, chapitre 12. Le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 16 à 17. Hébreux chapitre 12, versets 16 à 17. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repenti ne put avoir aucun effet. C'est-à-dire qu'après, Ésaü s'est repenti. Mais la Bible dit, il s'est repenti, il a pleuré de toute l'âme de son corps. De toute l'âme de son corps. Mais la Bible dit, car son repenti ne put avoir aucun effet. Son repenti ne put avoir aucun effet. Parce que, il ne s'est pas repenti au moment opportun. Mais, il s'est repenti juste d'avoir vendu son droit d'aînesse. Bien aimé. Il est important de te repentir et de faire une très bonne repentance. Comment nous nous repentons? La mauvaise repentance, c'est commencer déjà à prier, Seigneur, toi-même tu connais. Et nous verrons le publicain et le pharisien. Les deux, dans l'histoire que Jésus nous a révélée, ils sont allés au temple,
Et un qui a commencé à taper sa poitrine en disant, Seigneur, je jeûne 3 fois par semaine. Je paye ma dîme, je fais des offrandes. Est-ce là une bonne repentance? Une bonne prière pour être agréable à Dieu? Seigneur, en tout cas, moi je n'avais pas le choix. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, donc je fais. Et souvent dans nos repentances, on ne voit pas le mal que nous avons fait. On essaie même de justifier l'acte que nous venons de poser. Tu viens, tu commets un avortement et tu justifies dans ta prière parce que tu n'as pas les moyens. Ah Seigneur, mais comme je n'ai pas l'argent, il ne veut pas prendre l'enfant là-haut. C'est à cause de ça, moi aussi, je fais ça. Non, mais c'est une mauvaise repentance. C'est une mauvaise repentance. Il ne faut pas jeter la pierre à l'autre. Mais tu n'as pas de responsabilité. C'est de cela qu'il s'agit, de fléchir les genoux et de demander à Dieu par rapport à ta part de responsabilité. Dis à Dieu, l'acte que j'ai posé n'est pas bien. Je te demande pardon, j'implore ta miséricorde. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Non pas dire parce que l'autre n'a pas les moyens, parce que je n'ai pas les moyens, parce que tu ne m'as pas donné l'argent, parce que tu sais que je suis pauvre. Mais oui, tu sais très bien que tu es pauvre. Tu sais très bien que tu n'as pas l'argent, mais pourquoi tu allais prendre la grossesse alors? Tu aurais pu rester tranquille. Tu n'as pas pu. Tu as commis un péché. Mais répands-toi. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. C'est un peu comme l'histoire de l'ouvrier à qui on a remis un seul talent et qui a pris et qui a enfoui dans la terre. Il dit, bon maître, je sais que tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Donc tu savais très bien qu'il récolte là où il n'a pas sémé. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait fructifier son bien? Mauvais serviteur. Alléluia. Partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons la vidéo. Tu as besoin d'être enseigné. Je ne vais pas, je vais aller avec toi calmement. Pour que tu comprennes la nécessité de la repentance. Vous qui me suivez, commencez déjà à partager, cliquez, partagez, partagez, parce que je ne vais pas durer. Nous allons prier tout à l'heure. Donc, pour commencer déjà à partager la vidéo, partagez la vidéo. C'est la deuxième partie de la repentance. Nous avons prêché la semaine passée sur la première partie et nous sommes sur la deuxième partie de la repentance. Prenons le livre de Jean chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 3 verset 8. Verset 8. Il dit ceci. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Quand on est né de l'Esprit de Dieu, voici ce qui se passe. La Bible dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ou où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Quand tu as une bonne, quand on connaît, on se répand bien et qu'on est véritablement converti, nous avons accès à l'Esprit de Dieu. Et cet esprit va commencer à prendre corps de notre être et va commencer à nous conduire, va commencer à guider nos pas. Donc il va commencer à avoir des changements visibles dans la vie d'une personne qui est née de nouveau. C'est-à-dire que quand on est né de nouveau, il y a des changements visibles. Prenez le livre de Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas nés de sang ni de chair, mais ils sont nés de l'Esprit de Dieu. Dès l'instant où nous quittons le péché, par la repentance, et que nous atteignons le cap de la conversion, nous devenons enfants de Dieu, en qui est manifesté l'Esprit de l'Éternel. Et si l'Esprit de l'Éternel est manifesté en nous, nous agissons comme Dieu. C'est pourquoi il dit, le vent souffle où il veut, et pendant ce temps tu es devenu une nouvelle créature en Christ, le vent,
l'esprit prend le contrôle. Et ici, Jésus va donner la parabole, l'image. Comme le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Petit 1. Le changement visible dans la vie d'une personne qui est née de nouveau. Un cœur nouveau. Quand il y a un changement, quand on est né de nouveau, on a un cœur nouveau. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Quand on est né de nouveau, on a un cœur nouveau. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Il dit ceci. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Quand on est né de nouveau, le cœur de pierre est ôté et le cœur de chair prend place. Un cœur de pierre, c'est un cœur dur, un cœur qui renferme la haine, l'amertume, qui renferme la colère, qui renferme toutes les vicissitudes de la vie. Mais un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui se repent, un cœur qui est en relation avec le cœur de Dieu. Petit 2. Un esprit nouveau. Romains chapitre 12, verset 2. Quand on est né de nouveau, c'est-à-dire que quand on atteint le cadre de la conversion, en petit 2, nous recevons un esprit nouveau. Donc, celui qui était meurtrier, qui avait méchant, coléreux, celui-là, quand il est converti, il a un esprit nouveau. Avant, il avait un esprit de colère, un esprit démoniaque, un esprit satanique, un esprit de méchanceté, un esprit d'impudicité, un esprit, oui, de malhonnêteté. Mais dès l'instant où tu rentres dans la nouvelle vie, tu as un esprit nouveau. C'est l'esprit de Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, parce que tu es né de nouveau, ton intelligence est renouvelée afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, l'Esprit de Dieu lui-même, il prend. Puisque tu viens de recevoir un esprit nouveau, et l'esprit nouveau que tu reçois, c'est l'Esprit de Dieu. À la Pentecôte, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu un esprit nouveau. Le langage même a changé. La manière de voir a changé. Vous prenez le texte de Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Il dit ceci, à part verset 33. À part le verset 33 d'abord. Il dit, celui qui a reçu son témoin a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Quand tu es né de nouveau, tu reçois l'esprit de Dieu en abondance. Partagez la vidéo. Je suis en train de vous donner de la nourriture spirituelle, des rémas, de la révélation qui doit te permettre de grandir et d'avancer dans le spirituel. Partage. Toi qui partages à l'instant, tu reçois la faveur de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. La bénédiction de Dieu descend dans ta maison. La bénédiction de Dieu descend dans tes affaires. La bénédiction de Dieu t'atteint maintenant. Les démons de ta vie, les blocages de ta vie sont brisés dans le nom de Jésus. Il dit car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses en ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Bien aimé, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. La Bible a été claire dans Jean chapitre 3 verset 36. Il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils
ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mon frère, je suis en train de te dire, si tu n'es pas chrétien, en réalité là, c'est ce que la Bible dit. Celui qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas au Fils, qui ne croit pas en Jésus-Christ, celui-là, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Amen, amen. Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Amen. Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc la Bible nous dit ici, simplement, un esprit nouveau. Romains chapitre 12, verset 2. Des intérêts différents. Après l'esprit nouveau, tu commences à avoir des intérêts différents. Ton intérêt là, ton intérêt dans la vie et puis l'intérêt des autres, c'est différent. Tu es en Christ, tu ne peux pas avoir les mêmes intérêts que celui qui est dans le monde. Le brouteur, celui qui est dans le monde, il a ses propres intérêts. Et toi qui es en Christ, tu as des intérêts. Donc je suis en train de te faire comprendre que parce que tu es converti, parce que tu obéis à la parole de Dieu, tu ne peux plus marcher avec ceux qui sont dans le monde. Laisse-moi te dire cette vérité. Tu ne peux plus te comporter comme ceux qui sont dans le monde. Tu ne peux plus marcher comme ceux qui sont dans le monde. Ce que ceux qui sont dans le monde font là, et puis ils disent qu'ils ont fait un peu. Toi, tu ne peux pas faire la même chose. Vous n'êtes pas la même chose. Parce qu'à la réalité, en le faisant, tu deviens la même chose que ceux qui sont encore dans le monde. Donc, ça veut dire que tu n'as pas encore changé. Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Amen, amen. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Aïe. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Bien aimé, tu viens de changer de vie. Tu as reçu un esprit nouveau. Donc ton intérêt là ne peut plus être... Tu ne peux plus être porté sur la chair. C'est-à-dire que sur le monde, tout ce qui est charnel, sexuel, désir, abomination, impudicité. Ton intérêt ne peut pas être ça. Mais tes intérêts doivent être portés sur Dieu. Les intérêts de Dieu. La volonté de Dieu pour ta vie. C'est ce qui doit t'importer. C'est ce qui doit toucher ton cœur. C'est ce que tu dois chercher à faire. Alléluia. Donc, tes intérêts sont différents. Romains chapitre 8, verset 5. Des intérêts différents. Petit 3. 1, 2, 3, 4. Petit 4. L'amour pour la loi de Dieu. Parce que tu as des intérêts différents, tu as aussi l'amour pour la loi de Dieu. Romains chapitre 7, verset 22. Romains chapitre 8, verset 7 à 8. Il dit bien, restons d'abord sur Romains chapitre 8, verset 7 à 8. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaints à Dieu. Écoutez bien. Tous ceux qui vivent selon la chair vont toujours enfreindre à la loi. Vont toujours à l'encontre de la loi. Et la Bible dit que ceux-là ne seraient plaints à Dieu. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, ils seront toujours vraiment en compromis, c'est-à-dire en opposition avec la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas bénéficier pleinement de la faveur de Dieu. Romains chapitre 7, verset 22. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Quand tu es né de nouveau, tu prends aussi plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, parce qu'il y a une nouvelle personnalité, il y a une nouvelle personne qui est entrée et qui vit en toi. Et cette nouvelle personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché, oh la loi du péché est dans les membres. La loi du péché est dans les membres. Les membres te poussent, t'amènent à poser des actes qui ne sont pas dignes de Dieu. Change de comportement. Change de vie. L'amour pour la loi de Dieu. Et cet homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu. Se nourrit de la méditation. Parce qu'on ne peut résister au péché que par la parole et par la prière. Le dernier point, je crois bien le 5e, l'amour du prochain. 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Il dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas son frère ni sa soeur, il demeure dans la mort. La mort. Or, celui qui est mort n'a pas la vie en lui. Alors que Jésus est la vie. Et que celui qui n'aime pas son frère ne peut pas avoir la vie. Donc ça veut dire que après toute quand notre repenti et que nous atteignons le cap de la conversion, nous recevons, nous devenons premièrement nous avons un cœur nouveau, un esprit nouveau, des intérêts différents, l'amour pour la loi de Dieu. Le dernier point, c'est l'amour pour le prochain. Quand nous atteignons cette dernière étape, l'amour pour le prochain, on peut dire que nous sommes un chrétien accompli. Parce que tous les actes que nous posons maintenant commencent à plaire à Dieu. Car Jésus va dire dans sa parole, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que se passe-t-il quand une personne est née de nouveau? Que se passe-t-il quand on est né de nouveau? Prenez le livre de Jean chapitre 15 verset 4 à 6. Jean chapitre 15 verset 4 à 6. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure, il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Une relation personnelle s'établit entre le Christ. La puissance de Christ devient la sienne. Et de cette manière, cette personne est réconciliée avec Dieu. Voilà. Quand une personne est née de nouveau, voilà ce qui se passe. Quand tu es né de nouveau, une relation personnelle s'établit entre Dieu et toi. Comme il a dit bien, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc quand tu es né de nouveau, il y a une relation qui s'établit. Tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre. Donc comme tu es attaché au sceptre, c'est clair que toi en tant que sarment, tu vas porter des fruits. Il dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Et parce que tu es né de nouveau, le sarment est rattaché au sceptre. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, il est un sarment qui n'est pas rattaché, donc il est jeté au feu.
et il sèche. Donc tu ne peux pas porter du fruit. Amen, amen. Romains chapitre 5, verset 10. Romains chapitre 5, verset 10. Romains chapitre 5, verset 10. Il dit ceci. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Lorsque nous étions ennemis, pourquoi? Parce que le péché nous avait pris possession de notre vie et nous étions des pécheurs. C'est-à-dire que on n'avait même pas accès même à la grâce. La Bible dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils, il nous a réconciliés. Maintenant même, et maintenant, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, maintenant que nous sommes réconciliés, la vie est notre partage. Maintenant que nous sommes réconciliés, la vie est notre partage. La bénédiction est notre partage. Le succès est notre partage. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui as des histoires dans ta famille, lève-toi maintenant et va te réconcilier. Va te réconcilier avec ton parent, avec qui tu es en histoire. Ton frère avec qui tu es en histoire. Change de cœur. Change de vie, réconcilie-toi. Afin que la bénédiction et la grâce de Dieu se manifestent pleinement dans ta vie. Tu ne peux pas vivre longtemps avec cette colère qui est dans ton cœur. Tu ne peux pas vivre longtemps avec cette histoire qui est en train de te ronger. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons rien faire en ce sens que Jésus est notre modèle. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Personne ne peut obtenir la nouvelle naissance par les œuvres. Ce n'est pas possible. Il faut aussi obéir. Non seulement les œuvres seules ne suivent pas. Par l'esprit aussi. Changement de mentalité. Voilà. Changer. La spiritualité. L'amour. Aimer son prochain. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de dire à quelqu'un, parce que nous allons prier, je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, parce que je sens, je vois ça dans mon esprit. Va te réconcilier. Tu as beaucoup de choses dans ton cœur. Je suis en train de parler, mais je vois déjà que tu as beaucoup de choses dans ton cœur. Va te réconcilier. Et je te vois tu as beaucoup de choses. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Et tu en veux effectivement à cette personne. Parce que je te vois dans une situation. Tu commences à être déçu. Tu es comme déçu. Je te vois en pleurs dans les lamentations. Mais je te demande simplement, va te réconcilier. Va parler. Parle et libère-toi. Libère-toi. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Pour la vie. Parce que actuellement tu souffres. Et parce que tu souffres de l'intérieur. C'est comme tu es en train d'épouser la mort et tu laisses la vie. Réconcilie-toi. Libère-toi pour que la vie de Dieu se manifeste en toi. Bien-aimé, ce soir nous allons prier. Tu vas commencer là où tu es à implorer la miséricorde de Dieu. Et à dire dans ton cœur que tu pardonnes déjà à celui qui t'a fait du tort, à celui qui t'a fait du mal. Commencez déjà à partager la vidéo avant que nous commencions la prière de ce temps d'enseignement. Commencez déjà à partager la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez, invitez vos amis, vos frères et soeurs. Partagez, 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 partagez. Parce que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu arrive
la faveur de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de voir, oui, des liens en train d'être tombés, car la Bible dit que sur cette terre, vous vous associez, que vous priez. Tout ce que vous demanderez à Dieu, vous sera accordé. Quels que soient les liens même seront brisés, les chaînes seront détruites. Et ce soir, je t'invite, toi qui me regardes, toi qui me suis, à te repentir, à te repentir. Le péché a conduit la maladie, a ouvert les portes et la maladie est rentrée dans ta vie. Le péché a ouvert les portes et les sorciers sont rentrés dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets. Le péché a ouvert les portes et aujourd'hui, tu as des difficultés pour rentrer dans ta grâce du mariage. Je te dis, repens-toi au nom de Jésus. Oh Père, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi. Père, je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi. Pardonne à ma soeur. Pardonne à ma soeur, à mon frère qui me suit maintenant. À ma soeur qui est en larmes pendant que nous prions. Je te dis maintenant, Christ t'accorde le pardon. Christ t'accorde le pardon. Je suis en train de voir dans mon esprit comme la femme, oui, la femme, la prostituée, elle est venue et elle a pleuré au pied de Jésus et Jésus lui a accordé son pardon. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde le pardon. Jésus te libère de cette situation dans laquelle tu es. Jésus te guérit de cette situation dans laquelle tu es. Pardonne-moi. La main de Dieu vous visite maintenant. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, mais voici et prends-moi. À partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient, mon âme t'appartient, mon corps t'appartient. Purifie-moi, Seigneur, par ton sang. Je veux être citoyen du royaume des cieux, de la nouvelle Jérusalem. Je veux être citoyen, Père. Et j'ai besoin de toi. Prie encore ton Dieu. Implore sa miséricorde. Implore sa faveur et sa grâce. Implore-le, s'il te plaît. Quand la main de l'Éternel s'étend sur ceux qui crient à lui, sur ceux qui l'implorent, sur ceux qui se répandent, sur ceux qui, oui, crient à l'Éternel. Dieu a assez pitié et miséricordieux pour manifester son amour à leur égard. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi. Je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi. Chantez bien. Je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi. Là, je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être. Toi qui m'entends, toi qui me suis, tu entends le critique. Il dit, je ne veux plus être la même personne. Purifie-moi, Seigneur. Oh, Rabra, je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un malade. Mais la puissance de Dieu est en train de te libérer. Rabra, je te vois, une jeune soeur. Tu es entre 30 et 40 ans. Tu es malade. Mais la puissance de Dieu est en train de te délivrer. La main de Dieu est en train de te toucher. Tu reçois la guérison. Je dis entre 30 et 40. Mais en tout cas, même si tu n'es pas 40, c'est pas beaucoup. Tout au plus 42. Mais
Mais la main de Dieu est en train de te visiter. La main de Dieu est en train de te visiter. Voici l'onction de guérison, de délivrance qui est en train de te visiter maintenant. Parce que tu te répands pendant que je parle. La puissance de Dieu est en train de te visiter là où tu es couché. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison maintenant. La force de Dieu est en train de te visiter maintenant. L'ange de l'Éternel est en train de te lever maintenant. L'ange de l'Éternel est en train de te toucher. Je dis bien que ton temps, le temps du miracle est arrivé. Le temps de guérison, du miracle est arrivé. Parce que tu as crié à Dieu. Parce que tu as imploré la miséricorde de Dieu. Et parce que Dieu a pardonné ton péché. Tu rentres dans ta grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande ce soir que les portes sur ta vie s'ouvrent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'œuvre des ténèbres est brisée. L'œuvre de la malédiction est brisée. L'œuvre de l'échec est brisée. L'œuvre de la sorcellerie est brisée maintenant. Rabra soro baba rebara shakara baba baba. Rabra soro baba rebra shakara baba baba. Reçois ce feu dans ton corps. Reçois cette puissance maintenant en toi. Reçois cette puissance dans ta vie maintenant. Reçois cette puissance de délivrance. Rabra soro bere shakara baba baba. Comme un bâtiment lavé, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi, guéris-moi, Seigneur guéris-moi, comme un bâtiment lavé, Seigneur guéris-moi. Seigneur, visite-moi, comme un bâtiment lavé. Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi, visite-moi, Adonai, visite-moi, comme un bâtiment lavé. Seigneur, visite-moi. Élève les mains là où nous sommes et la puissance de l'Esprit de Dieu commande à vous visiter maintenant. Rabra sokoro bobo. Quel que soit là où tu as mal, je suis en train de voir des guérisons, des miracles opérés. La main de Dieu est élevée en ce jour. Je dis bien en ce jour. La puissance de Dieu est en train de vous visiter maintenant. La guérison est en train de s'opérer dans votre corps. La puissance de Dieu est en train de se faire maintenant dans le corps des enfants de Dieu. Je dis bien dans le corps des enfants de Dieu. Oh Adonai, ton feu s'allume maintenant dans leur vie. La puissance de guérison se manifeste. La puissance de guérison se réalise. La faveur de Dieu se réalise. Quel que soit le mal, tu poses la main. Et je commande maintenant au mal de libérer maintenant. À l'envoûtement de libérer vos vies. À la malédiction de libérer vos vies. À la mort de sortir de vos vies. Au cancer de libérer maintenant. Au sida de libérer maintenant. Au corona de libérer maintenant. Aux différentes maladies de libérer votre corps. À la pierre typhoïde, au palu, de sortir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Rabra sakara baba baba. Imara shaba baba baba baba. Rebreu sorobo rebreu kombara shakara baba. Libérez le corps des enfants de Dieu. Je suis en train de voir des chaînes être en train d'être brisées. Je suis en train de voir quelqu'un que l'Esprit de Dieu est en train de tomber sur toi. La puissance de Dieu est en train de tomber sur toi pendant que je parle. L'onction du Saint-Esprit est en train de te visiter. Je dis bien, le feu de l'Esprit est en train de tomber sur toi. Je te vois en train de trembler. La puissance de libération est en train de te visiter. La guérison se perd dans ta vie. Rabra usoro boborebre. Rakatakaraba usakaraba. Je broie les kisses et les fibromes. J'anéantis les kisses et les fibromes dans tes entrailles. Rabra usoro boborebre ketaraba. Ribro soro bobobo. Je parle à Judith pendant que je parle. La puissance de l'Esprit de Dieu est en train de te visiter. J'entends dans mon esprit, Judith, le feu de gloire,
Le feu de l'Esprit te visite. Le feu de l'Esprit te visite. Le feu te visite maintenant. Le feu te restaure. Le feu te visite. Le feu te restaure. Le feu te visite. Le feu te restaure. Le feu te visite. Reçois maintenant la guérison. Rabra osoro bomorebre ou shakarababa. Prends ta main, touche l'écran. Quelque chose va se passer. Touche l'écran, touche l'écran. Touche l'écran, toi qui me suis, touche l'écran. Tu es malade, touche l'écran. Tu as besoin de quelque chose, touche l'écran. La puissance de l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Rentre en toi maintenant. Rentre en toi maintenant. L'Esprit rentre, l'Esprit rentre. L'Esprit de guérison rentre. Au travers de l'écran, te visite. Et restaure maintenant. Tout ce dont tu as besoin, tu reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de grâce, le feu te visite maintenant. Le feu de guérison te visite maintenant. Le feu de guérison te visite maintenant. Le feu de guérison te visite maintenant. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. La puissance de l'Esprit te visite. Tu es guéri, tu es délivré. Le mal te libère. Le mal sort. Le mal te libère. Le mal sort. Quel que soit là où tu as mal. Je libère la puissance de guérison. Je libère maintenant. 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 Tu reçois cette guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. La force et la puissance de l'Esprit de Dieu envahit ta vie. Remplis ta maison. Là où tu es. Remplis ta maison. Tu as un enfant malade. Tu as un problème. Il touche l'écran. La puissance de l'Esprit de Dieu vous visite maintenant. Où que vous soyez. La puissance de l'Esprit de Dieu est tentée de vous visiter maintenant. L'ange de l'Éternel est chez vous. L'ange de l'Éternel est tenté de vous visiter. L'ange de l'Éternel est tenté de visiter vos maisons. L'ange de l'Éternel est tenté de visiter vos malades, vos frères et sœurs. À l'instant même, vous recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rabra Sorobobo. Gembra Shakara Baba 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 Baba. Continue de bénir tes enfants. Continue de visiter leur maison, leur vie. Que ta bénédiction, ta grâce abonde sur la bouche dans leur vie. Que leur vie soit protégée. Qu'ils voient le fruit de ce temps de prière dans leur vie. Dans leurs entreprises, dans leurs affaires, dans leurs projets, dans leur vie, de couple, dans leur foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et avec moi, nous allons dire 3 fois Amen. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous venons de finir ce temps de direct du début. Voilà, donc restez connectés sur Mirevi TV, sur notre page Facebook Mission Résurrection et Vie, et sur YouTube Mirevi TV, tous les mardis et les jeudis. Le mardi, nous n'avons pas pu faire le direct parce que nous avons eu un problème technique. Voilà. Donc,
Le mardi prochain, nous aurons le direct. Soyez connectés, invitez vos amis, ne soyez pas découragés. Restez persévérants dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bye bye.